Bonjour, bienvenue chez Yukari. Aujourd'hui je vous présente la Peck Perego Book S. Donc je vous ai déjà présenté l'année passée la Peck Perego Book Plus. Et là ils ont changé l'assise, ils ont changé 2-3 petites choses. Du coup ça fait un peu une nouvelle poussette. Donc je vous montre un peu ce qui a changé. Et puis voilà. Donc le look est toujours le même. Sur mon châssis j'ai toujours le guidon réglable. Par contre, il n'est plus en mousse, là il est en cuir. J'ai des pneus qui sont en mousse, donc c'est plus des roues en plastique dur. Par contre, là on a le choix. Donc là j'ai le châssis S, donc Sportivo avec les pneus. Vous pouvez avoir le Peck Perego Book Plus tout simple, Book 51 par exemple aussi, qui va garder les roues en plastique. Voilà. Donc ça c'est des roues qui sont en mousse, qui sont censées être un peu plus tout terrain. Et qui sont censés amortir un peu mieux la promenade. Premier changement. Le panier, toujours le même, il est accessible par derrière. Le frein à l'arrière avec une pédale de chaque côté. À l'avant, on n'a pas de suspension, rien du tout. À l'arrière, on a des légères suspensions. Et puis le châssis qui fait toujours un peu office. Voilà, qui est légèrement suspendu, donc ça atténue aussi un peu les bosses. Et voilà déjà pour mon châssis. Je passe à mon assise. Donc, non, pardon, je passe aux mesures. J'ai un guidon qui se règle sur plusieurs hauteurs depuis 8,16 cm jusqu'à 109 cm. Donc avec les deux boutons qui sont ici. Voilà, jusque tout le long en fait. Une poussette qui fait 58 cm de large. Vous pouvez choisir justement la Book 51 qui elle ne fait que 51 cm de large. Donc elle est moins épaisse, ça peut être pratique pour les transports publics par exemple. Sinon, pour la suite de la mesure, donc je passe à mon assise. J'ai un dossier qui mesure 48 cm. Donc c'est une bonne hauteur. Par contre, ce qui blesse un peu, c'est l'hauteur du canopy qui est directement au-dessus. On gagne juste 2 cm. Donc on a une hauteur sous canopy de 50 cm. Et ça, c'est très peu. On avait 55 cm sur l'autre book. Et ça se sent quand même. L'autre assise paraissait plus spacieuse. Une largeur qui varie de 24 à 34 cm. Une profondeur d'assise de 20 cm. Et puis si je vais au bout du repose-pied, j'ai 40 cm. Mon assise se trouve à 53 cm du sol. Donc c'est une hauteur tout à fait correcte. C'est même un peu plus haut que le standard de 45-50 cm. Et voilà pour les mesures. Je donnerai les mesures pliées après. Et c'est une poussette qui pèse 12 kg. Un poil plus que 12 kg comme elle est là. Avec le canopy, le panier, l'assise. Donc c'est pas un poids plume. Je la trouve un peu lourde à soulever, mais ça va, c'est pas encore une poussette très lourde. Sur mon assise, donc je peux ouvrir ici la barre repose-main. Je peux l'enlever complètement. J'ai un repose-pied réglable. Voilà. Un harnais 5 points. J'ai enlevé les bretelles du haut, mais elles sont là. On peut avoir un harnais 5 points. Ça se clipse toujours pareil. Mon dossier se met sur 4 positions. Donc, au plus droit, on est comme ça. C'est un dossier qui est bien droit. On a une première position relax, une deuxième et une dernière allongée. C'est plus allongé à plat comme l'autre assise. C'est légèrement relevé. C'est quand même suffisant pour un tout petit. Voilà, c'est quand même homologué dès la naissance. Mais c'est plus à plat. Le canopy du coup. Voilà ce que ça donne quand c'est allongé à plat. Et quand on est assis, tac. Voilà. C'est un canopy qui est bien couvrant. J'ai une fenêtre de surveillance qui est sur le dessus ici, qui est en mèche. Donc ça laisse passer l'aération aussi. Voilà.
Je peux plus dézipper le canopy comme sur l'autre assise, donc vous pouvez enlever en fait l'arrière pour laisser circuler l'air en été. Ça ils ont enlevé, ils ont remplacé par cette fenêtre. Voilà. Et sur ce modèle, j'ai donc l'assise réversible. C'est la nouvelle assise qui s'appelle Pop-Up. Voilà. Donc j'ai deux petits boutons gris noirs à enfoncer et la poignée à soulever. Ça permet de sortir l'assise. Et voilà. Ce qui est bien chez Bec Perregaux, c'est qu'ils ont mis en fait un petit dessin. Vous ne voyez pas, je pense. Mais ici, il y a un petit dessin et il est même sur le châssis. Ça permet de savoir où il faut placer l'assise. On ne s'embête pas à chercher. Il suffit d'aligner les logos. Et du coup, ça c'est fait dedans. Voilà. La grande nouveauté de cette assise, autrement, c'est que elle se penche vers l'avant pour le pliage. Voilà. L'autre assise, elle restait tout en longueur. Donc ça faisait un pliage qui était assez long. Et là, du coup, avec cette assise qui se replie sur elle-même, ça permet un pliage très compact. Enfin, plus compact. Donc, je vous montrerai tout à l'heure. Non, je vous montre maintenant en fait. On peut l'appliquer avec l'assise dans les deux sens. Donc c'est toujours le même principe. Il y a la manette à prendre là-dessous. Il faut les pincer ensemble, les deux barres. Et ça fait basculer le tout vers l'avant. Voilà. Et voilà ce que ça donne. Quand vous l'appuyez face par an, c'est presque plus simple de laisser l'assise ouverte et allonger au maximum. Et ça vous donne quelque chose comme ça. Voilà. Dans cette configuration-là, en face maman, du coup, on a une poussette qui fait une 97 x 45 x 58 cm. C'est assez proche des mesures de la précédente. Pour déplier, je cherche mon loquet de verrouillage. Voilà. On a un loquet de verrouillage automatique qui se met là. Donc je le descends. Je prends mon guidon. Et voilà, aussi simple que ça. Je monte dans l'autre sens. Donc je reprends mon assise, je la remets casse-croûte. Voilà. Je fais basculer vers l'avant. Je descends mon guidon au maximum là, parce que ça permet de faire tenir la poussette debout. Si vous mettez le guidon dans une autre position, ça ne tient pas debout tout seul. Donc là, vous voyez mieux les deux manettes là, à pincer. Hop. Et voilà. Donc là, on a vraiment quelque chose de compact en fait. Et là, elle fait 85 sur 33 sur 58. Voilà. Donc ça devrait passer vraiment dans une majorité de coffres de voiture. Avant, l'assise qui n'était pas pliée, du coup, elle restait sur la poussette, puis elle arrivait là. Et ça faisait une longueur qui était vraiment plus d'un mètre de long. Plus difficile à caser. Là, maintenant, avec leur assise pop-up qui se plie en avant, on a gagné pas mal sur le pliage. Pour la déplier, du coup, même principe. Je déverrouille. Je prends mon bidon. Je remonte l'assise. Et voilà. Sur le châssis Bec Perregaux, c'est encore le même principe qu'avant. C'est-à-dire que vous pouvez clipser la nacelle et clipser le maxi cosy sans avoir besoin de rajouter d'adaptateur. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup chez Bec Perregaux. On peut switcher tous les éléments très très facilement. Donc j'ai pas la nacelle, mais je vais vous montrer le siège maxi cosy. Voilà, la coque. Donc j'enlève ça. Là vous voyez le châssis comme ça du coup. Les deux petits dessins dont je vous parlais là de chaque côté pour aligner l'assise. Voilà mon maxi cosy, ça c'est le Primo Viaggio Trifix. Il a une ceinture 5 points. Il y a aussi le Primo Viaggio SL qui est beaucoup plus léger. À vous de voir après lequel vous souhaitez. Donc il vient se poser simplement sur le châssis. Voilà. C'est le même principe avec la nacelle. Et du coup, ça vous fait un travel system qui est facile à utiliser dès la naissance.
avec ou sans nacelle. Voilà. Pour enlever la coque, il y a un levier qui est là derrière. Tac. Et voilà. Et du coup, quand vous utilisez le châssis seul, en fait, ça fait un châssis qui est très compact. Il pèse quand même 10 kg. Mais du coup, si je vous montre le pliage sans l'assise, voilà ce que ça donne. Voilà. Donc, pour mon avis, honnêtement, je suis très mitigée avec cette nouvelle book. J'avais un meilleur souvenir de l'autre book que je vous avais présenté. Je la trouvais plus souple, plus légère à pousser. Celle-là, elle me semble vraiment lourde, quoi. Avec un enfant dedans, c'est pas terrible. À la vide, il n'y a aucun problème, je la manie à une main. Mais dès qu'il y a un peu de poids dedans, elle devient quand même assez lourde à manier, je trouve. On peut pas trop la pousser à une main. On peut, mais c'est lourd. Tandis que l'autre, on pouvait. Donc, grosse déception sur ce point-là. Pourtant, avec les pneus, comme ça devrait un peu atténuer le... Enfin, ça devrait faciliter les mouvements. Et je la trouve un peu raide aussi. C'est vrai qu'il y a toujours ce manque de suspension à l'avant que je ressens d'autant plus sur ce modèle-là. Elle est moins souple. Voilà, elle est moins souple, elle est plus raide à conduire. Mais voilà, ça reste quand même une poussette compacte qui est très bien en ville. Elle n'est pas faite pour la campagne. Du coup, je pense pas que ce soit idéal sur des chemins un peu caillouteux. Mais si vous avez besoin d'un trio réversible relativement compact, ça c'est un bon choix. Voilà, l'assise est confortable, il n'y a pas de souci là-dessus, elle s'allonge presque à plat, donc ça reste quand même, voilà, Pet Perico fait des bonnes poussettes. Merci d'être passé nous voir et à bientôt.